Voilà. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, aujourd'hui, le problème dans l'église, c'est qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités. On parle du salut et autres, mais les chrétiens s'adonnent à des expériences qui, bibliquement, ils n'ont pas d'éclairci. Toi qui dis que tu es pasteur, tu dis que tu es homme de Dieu, tu as un éclaircissement à nous donner, appelle simplement et tu prendras le temps de nous donner l'éclaircissement Bible en main. Tu pourras nous dire clairement, voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible ne dit pas. Voilà, donc déjà, je vais déjà présenter mes affirmations et puis à partir de là, je vais prendre le temps d'ouvrir le téléphone et nous allons commencer à prendre les questions. D'accord? Il est question dans un premier temps de comprendre Lévitique. D'accord? Lévitique chapitre 18, le verset 22. La Bible dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Déjà, la Bible est claire là-dessus. La Bible nous fait mention que ce qu'on ose faire avec la femme, on ne devrait pas le faire avec un homme. Le faire avec un homme, c'est une abomination. Lévitique 18, le verset 22. Lévitique 18, le verset 22. Notez très bien les versets que je donne. Le deuxième verset, et il parle principalement d'homosexualité. Le rapport, la relation entre un homme et un homme, ou bien une femme et une femme. Donc là, il est question d'homosexualité. Il ne s'agit pas d'un couple. Il s'agit d'homosexualité. C'est une abomination. Lévitique 18, 22. Deuxième verset que je vous donne. Lévitique chapitre 20, le verset 13. Lévitique chapitre 20, le verset 13. La Bible dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait, d'accord, tous deux, une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang tombera sur eux. Lévitique 20, le verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, d'accord, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur leur tête. Vous voyez que là encore on parle d'homosexualité. D'accord? Là encore on parle d'homosexualité. Ça veut dire que en Lévitique 18, 22, Lévitique 20, 13, on parle d'homosexualité. On ne parle pas d'un homme qui couche avec une femme. On parle d'un homme qui couche avec un homme. Et la Bible dit, on ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. L'orifice qui est commun à l'homme et à la femme, c'est bel et bien la voie rectale. Donc la Bible dit, on ne fera pas avec un homme ce qu'on ose faire avec une femme. Donc ça veut dire que la négation n'est pas dans l'acte vis-à-vis de la femme. La négation dans ce verset, parlons français et parlons vrai. La négation dans ce verset parle plutôt du fait que les hommes ne doivent pas aller avec les hommes. Ça veut dire qu'un homme qui prend la voie rectale de son conjoint homme vient de commettre ce que la Bible définit comme étant une abomination. Vous comprenez? Le troisième verset que je veux donner, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 26. Romains chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, c'est pourquoi, parole de Paul, hein, Paul écrit dans son épître aux Romains. Donc il parle de Rome. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont livrés, d'accord, se sont
se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Lévitique, Romains plutôt chapitre 1 ici, le verset 26 au verset 27, fait mention, pas de la sodomie dans un couple, fait mention encore de l'homosexualité. Paul était en train de parler d'une réalité de Rome. Une réalité de Rome qui faisait mention réellement, d'accord, d'une réalité de Rome, une réalité de Rome qui faisait mention, à Rome, les hommes allaient entre eux, les femmes allaient entre elles. Il y avait cette similitude dans la vie des chrétiens, des habitants de Rome. Attendez, je vais trouver une Bible avec l'interprétation biblique, vous allez voir. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Je suis ici dans le livre de Romains. Voici, je suis dans le livre de Romains, c'est une Bible. La Bible version vie nouvelle. La Bible version vie nouvelle. Je suis dans le livre de Romains. On va faire quelque chose de très rapide. On va voir si c'est possible de le faire. Romains chapitre 1, le verset 26. Romains chapitre 1, le verset 26. Voici ce que nous allons faire. Simplement, on va essayer de tourner la caméra pour voir si tout le monde peut lire. Voilà, le verset 26, il est juste en face de nous. La Bible dit, c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions, d'accord, déshonorant. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. Vous voyez, ici on parle de relations, on ne parle pas de rapports. On parle de relations, ça veut dire qu'elles sont allées entre femmes et femmes. D'accord? Et ils ont commencé à faire l'acte sexuel entre femmes et femmes à Rome. Verset 27, de même, c'est-à-dire que de toute façon les femmes ont commencé à coucher entre elles. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, ça veut dire ici, d'accord? Ça veut dire ici, dans un premier temps, que l'épître aux Romains est en train de nous dire que là-bas, il ne parle pas d'homme qui va avec une femme, il parle de femme qui va avec une femme et d'homme qui va avec un homme. Vous qui parlez de l'épître aux Romains, ça ne sortez pas le texte de son contexte. Non, l'usage naturel. Écoutez, quand Paul a écrit, il a écrit clairement afin de définir une réalité. Maintenant, je vais vous inviter à lire le commentaire. D'accord? Je vais vous inviter à lire le commentaire biblique de la vie nouvelle. D'accord? La vie nouvelle. Allons-y. Venez, on va lire. J'aime la parole de Dieu. Ah là là. Voici les sujets que les gens ne traitent pas. Et dans l'église, les chrétiens ne savent plus sur quel pied danser. Et quand quelqu'un touche ça, tout le monde crie au scandale. Or, en bas là-bas, beaucoup de chrétiens font des choses, mais contre nature. D'accord? Asseyez-vous et puis je vais vous présenter encore le verset. Allons-y. On va lire ensemble et vous allez voir. Laissez-moi finir d'expliquer ce que j'ai dit à la télé et puis voilà. Donc vous voyez, on est toujours dans le livre de Romains. Donc vous voyez ici à partir d'ici,
Vous pouvez voir le commentaire. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Regardez à partir d'ici. Il dit l'homosexualité décrite dans ces versets. C'est-à-dire Romains chapitre 1, versets 26 à 27. Il dit ici l'homosexualité. Il n'a pas dit rapport entre femme et un homme. Il dit rapport entre femme et femme. C'est ça qu'on appelle homosexualité. Ou bien rapport entre homme et homme, c'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Il dit l'homosexualité décrite dans ces versets était aussi répandue à l'époque de Paul qu'à la nôtre. Dieu accepte toute personne qui vient à lui dans la foi. Et les chrétiens devraient aimer et accueillir les autres, quels que soient leurs arrière-plans. Il faut néanmoins souligner que l'homosexualité est fermement condamnée dans l'Écriture, Lévitique 18, 22, qu'on a lu tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup, y compris certaines églises, donc on est d'accord ici qu'il s'agit de l'homosexualité. Donc vous qui parlez de Romains, on a lu Romains et on a lu le commentaire de Romains. Il s'agit de l'homosexualité, rapport entre hommes et entre femmes et femmes. Très bien. Des gens ici ont parlé de Sodome et Gomorrhe. Des enfants de Dieu ont parlé de Sodome et Gomorrhe. Que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe si la sodomie était admise? D'autres vont jusqu'à dire que Sodome signifie sodomie. Et écoutez, l'ignorance est trop développée dans le corps de Christ. L'ignorance est trop développée dans le corps de Christ. Depuis quand Sodome signifie, comment on appelle cela? Depuis quand Sodome signifie sodomie? Je me pose la question et j'ai du mal à trouver la réponse. Depuis quand Sodome signifie sodomie? Genèse chapitre 19, le verset 5. Genèse 19, le verset 5. La Bible dit ceci. Genèse 19, le verset 5. Je finis de présenter et puis je vais ouvrir le téléphone. Je finis de présenter et vous allez ouvrir le téléphone et vous allez me parler de la Bible. Laissez vos révélations, laissez votre moralité. Parlez-moi juste de la Bible. La chose que j'ai dit durant l'émission, j'ai dit, je ne pratique pas la sodomie, ni dans mon couple, ni dans ma vie. Je ne pratique pas la sodomie. Et ce que je sais, c'est qu'aucun verset ne condamne cela. Ma morale m'empêche de le faire. Mon éducation m'empêche de le faire. Mais aucun verset ne peut justifier mon choix. Aucun verset. Mais j'ai la conviction de ne pas le faire. Il y a des chrétiens qui disent, moi je ne bois pas parce que je suis chrétien. Il y a des chrétiens qui disent, eux ils peuvent boire. Mais il n'y a pas un verset qui est écrit, noir sur blanc, où il est écrit qu'un chrétien ne doit pas boire. Ça peut être une alliance. Il y a plein de sujets comme ça. D'accord? Il y a plein de sujets pareils dans la parole de Dieu. Et le travail qu'ils savent faire, c'est de démontrer que, vraiment, que Dieu vous maudisse. Ça dit Dieu a créé la femme. Toi, tu es l'homme qui t'a créé. Il y a quelque chose que tu as, femme n'a pas. Maintenant, c'est ce que tu as là, qu'elle n'a pas, qu'il faut lui donner. C'est qu'elle là, que toi, tu n'as pas là. C'est ça qu'elle va te donner. Il regarde ça jusqu'à... Il dit ça là, on a déjà fait ça. Il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est le trou d'évacuation des déchets. C'est là-bas là. On peut être maudit comme ça. Petit bâtard. Abat les têtes au fusini. Abat les têtes au fusini. Un pasteur qui allait se brûler. Il s'est têté jusqu'à quand tu as sa peau, même on dirait Gabriel qui souffre
comment on appelle ça? D'anémie. On dirait Gabriel qui souffre d'anémie. Et lui aussi se met là. Quand on a fait les statistiques entre les hommes qui ont eu cancer d'anus et les femmes qui ont eu cancer d'anus, les femmes ça dit, il a fait des statistiques cancéreuses anales. Donc, il a vu que Dieu vous maudisse. Il a vu qu'il y a eu assez un peu de dommages. Le pourcentage au niveau des femmes n'est pas élevé que pour les hommes. Conclusion, la femme a les prédispositions pour qu'on y pratique ça. Et ils appellent ici, est-ce que toi, ta femme, vous allez faire ça? L'autre dit oui. L'autre dit, il demande, vous allez faire ça? Tu ne sais même pas que c'est lui que tu appelles là. Si c'est un féticheur, c'est un antichrist, c'est un démon, c'est un satan, tu l'appelles, il suffit que lui te dise, il fait ça à sa femme. Et il prend les sondages comme micro-trottoir pour faire les statistiques. Pour dire, bon, comme le nombre de ceux qui sont favorables est élevé par rapport à ceux qui sont défavorables, conclusion, on n'a qu'à faire la chose. Donc vous, votre ministère est basé sur les sondages de la population. Sur le point de vue de la population, c'est ça votre évangile. L'homme de Dieu que tu envoies doit se mettre à l'écart du monde. Et doit enseigner ce que tu demandes. Alléluia. Il ne doit pas se baser sur ce que le monde a dit. Mais si ce que le monde est en train de faire était déjà bon, pourquoi Dieu enverrait quelqu'un pour leur dire, pour dire au peuple de sortir du monde? Alléluia. Esaïe 48, verset 20. Si. Esaïe 48, 20. Esaïe 48, 20. Après 18, verset 4. Sortez de Babylone. Alléluia. C'est Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan. Et c'est Dieu qui a donné des instructions fermes à Israël pour dire là où tu t'en vas là, ne pratique pas ce que les gens des peuples, des nations qui sont là-bas vont faire. Il ne faut pas les imiter. Ce Dieu n'est plus précieux aujourd'hui. Ce Dieu qui a appelé l'Éternel des armées. Ce Dieu qui fait la distinction, le distinguo entre le bien et le mal. Le Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ce Dieu qui a appelé l'Éternel des armées. Il n'est plus prêché aujourd'hui. Dans ces communautés, on prêche un Dieu qui est amour, qui accepte tout. Ce Dieu qui rejette le mensonge, qui rejette la confusion, qui rejette les fausses doctrines, ce Dieu n'est plus prêché. Ce Dieu qui rejette les idoles, les bois taillés, le ministère de la femme, il n'est plus prêché. Aujourd'hui, c'est un Dieu qui est d'accord avec tout le monde. Oh, c'est le peuple de Dieu qui doit être d'accord avec Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui doit être d'accord avec nous. Entre le supérieur et l'inférieur, qui doit chercher à rentrer dans les bonnes grâces de son semblable. Alléluia. Entre le supérieur et l'inférieur, qui doit chercher à rentrer dans les bonnes grâces de l'autre. C'est l'inférieur qui doit chercher à faire bien pour plaire à son supérieur. Ce n'est pas Dieu qui doit faire ce que nous arrange. Mais nous devons faire ce que Dieu demande. Parce que nous avons besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de nous. Il a existé par lui-même. Il subsiste par lui-même. Et ce Dieu porte un nom. Jésus-Christ est son nom. Ce Dieu qui a balayé l'obscurité des ténèbres pour imposer la lumière n'est plus prêchée aujourd'hui. Partout où tu t'en vas, Dieu c'est Dieu, il ne faut pas juger la foi de l'autre. Dieu c'est Dieu, chacun adore son Dieu de sa façon. Qui vous a dit que chacun adore Dieu de sa façon? Tous les enfants de Dieu doivent adorer Dieu comme Dieu lui le veut. Vous avez une fois vu un fétiche que tout le monde adore. Ça dit que tu es dans le village, tu adores fétiche là comme toi tu veux. Vous avez pas vu ça? Jamais. Même l'Africain, même que vous croyez qu'il est égaré. Parce que vous dites que la tradition, tout ça on doit quitter dedans pour suivre. C'est bêtise que vous faites là, vous appelez ça affaire de Dieu. Vous êtes pire même que la tradition africaine. Et je crois que nos parents africains encore sont plus rapprochés de Dieu dans leur manière de faire. Quoi qu'il ne soit pas de la vérité. Mais ils sont plus rapprochés de Dieu. S'il faut comparer ce qui est un peu proche de ce que Dieu demande, l'africanisme est proche de Dieu. Par rapport à ce que vous enseignez dans vos communautés. Alléluia. Dans la tradition, là, aucun enfant du village n'a le pouvoir, n'a le droit d'adorer le fétiche ou de danser, de célébrer la fête de la tradition comme lui le veut. Mais il y a un modèle que tes aïeux ont toujours reçu de ce génie-là. Et c'est ça que tous doivent faire. C'est ça que tous doivent faire. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta génération, c'est la même chose aussi. La parole de Dieu, de génération en génération, reste la même. Amen. Les gens s'en vont, les gens viennent, mais Dieu demeure éternellement. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Amen. Ainsi est-il écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. La racine du mot éternellement, c'est éternel. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu qui demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen.
Le mot adverbe éternellement là, sa racine c'est éternel. Alors Esaïe, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui vient ne se base pas sur les statistiques des opinions de la population pour prêcher, non, mais doit se baser sur ce que Dieu a dit. Parce que le monde est déjà de la perdition égaré. Le monde est déjà de les ténèbres. Et la Bible dit le monde est soumis au prince des ténèbres. Satan a dit, tout cela m'a été donné, Jésus, procède-toi devant moi, je vais t'établir. Ça veut dire que Satan est le dominateur de ce monde actuellement. Comme on va écouter ceux qui sont sous tutelle de Satan, leur point de vue pour faire de ça l'évangile. Maintenant, Christ est venu pourquoi? Oh, le serviteur de Dieu se met à l'écart pour crier et faire sortir le peuple de Dieu de cette masse. Il doit faire sortir le peuple de Dieu. Et Esaïe a dit quoi? Esaïe 48, 20. Il est écrit. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Mais si ce qui est là-bas est bon, si leur point de vue est valable, si leur point de vue est utile, si leur opinion représente quelque chose devant Dieu, pourquoi tu demandes de quitter la Babylone? Sortez de Babylone. Fuyez. Fuyez. Du milieu des Chaldéens. Ça veut dire que c'est une menace potentielle pour la vie et l'âme, l'avenir, la survie de tous ceux qui sont de Dieu. Ils doivent quitter rapidement. C'est un impératif. Ce n'est pas une négociation. Et quand Dieu parle, son peuple répond à son appel. Parce qu'il est écrit, là où il y a le corps, ça s'assembleront les règles. Quel type de chrétien êtes-vous? Et vous ne consultez pas la Bible et vous racontez des choses que le peuple dit. Donc si d'ici là, il est accepté par l'opinion publique, c'est un exemple, excusez-moi, permettez-moi d'être bête, toi sois un peu comme ces faux types-là, que le viol est légalisé, et on fait les statistiques de nombre de violeurs, et que ça a pris de l'ampleur, donc, maintenant l'homme de Dieu doit commencer à danser. Oh, Dieu merci, on va violer maintenant. Dieu merci, Dieu merci. Abat les excréments de l'enfer. Abat les faux pasteurs. Let's go now. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Fuyez du milieu des Chaldiens. Avec une voix dans les graisses. Avec une voix dans les graisses. Annoncez-le. C'est quoi nous ne venons pas ici là pour vous distribuer bonbons, biscuits, sacs de riz, avec un bidon d'huile. Ça là, celui qui veut ça là, il n'a qu'à se battre. Amen. Il n'a qu'à travailler. Amen. Amen. Il n'a qu'à travailler. Ça, on n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour nous donner sac de riz. Cependant, je n'exclus pas l'aide mutuelle fraternelle entre nous. Hein. Je n'exclus pas cela. Mais je dis, ce n'est pas pour cela que Dieu va envoyer quelqu'un. Parce qu'ils n'ont rien, comme parole de Dieu veut utiliser ces choses-là pour vous appâter. Et vous épâtez, et inconsciemment, ils vont vous endormir pour assommer vos âmes. Ce sont des philomanes. Abat les pasteurs philomanes. Abat les pasteurs diasaman. Ils veulent voyager avec vos âmes. Mais nous sommes là pour les maintenir en vous. Alléluia. Écoutons maintenant le passage. Fuyez du milieu des Chaldéens. Fuyez du milieu des Chaldiens. Avec une voix dans les graisses. Avec une voix dans les graisses. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Publiez-le. Faites-le savoir. Faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Jusqu'à l'extrémité De la terre. Donc quand on sort de ces communautés-là, il faut dénoncer tout ce qui est faux dedans. Et c'est notre devoir de dénoncer vos pratiques et doctrines maléfiques, sataniques, diaboliques, lucifériennes. C'est notre devoir de les combattre. Vos doctrines infâmes et ignobles que vous appelez pensée de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu, il faut respecter mon éthique ministérielle. Toi, tu connais. Est-ce que toi, tu connais l'éthique? Et puis tu enseignes de fausses doctrines. Tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet. Mais on me dit qu'il y a des questions. On va prendre les questions. Terminons d'abord. Apocalypse. Apocalypse 18, 4. 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel. J'ai entendu du ciel. Une autre voix qui disait. Alléluia. C'est la voix de Dieu dans tous les temps. Et qui appelle le peuple de Dieu à sortir du mal, de la confusion, de la fausseté, de l'ignorance, des fausses doctrines, de la tradition, des coutumes des hommes et de Satan. Tous les enfants de Dieu doivent revenir à Dieu. Parce qu'aucun enfant de Dieu, après avoir écouté l'évangile, ne mourra dans le mensonge. C'est pas possible. Oui, papa. Une autre voix qui disait. Une autre voix qui disait. Sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu de Babylone. Maintenant, si ce qui est enseigné, pratiqué, fait par les Babyloniens est une bonne chose, pourquoi Dieu exhorte son peuple à sortir de Babylone? Vous appelez les gens dans le monde et par rapport à leur sondage, leur point de vue, vous faites de ça une doctrine. Vous dites, bon, garçon peut aller maintenant par la voie arrière de la femme.
c'est une malédiction. Même Satan lui-même n'a pas fait ça avec Ève. Le diable, ce qu'il a fait avec Ève, pour qu'un enfant sorte là. Vous êtes plus maudit que Satan, votre père. Vous avez reçu la double onction du mal de Satan. Comme Élisée qui a reçu la double onction de son maître Élie. C'est la même chose. Vous avez reçu la double onction de l'esprit du mal de Satan. Satan allait vers Ève. Non seulement il allait vers elle, mais la voie de la procréation, c'est cette voie-là qu'il a empruntée. Vous êtes quittés où aujourd'hui pour nous démontrer, nous convaincre de quoi? Vous nous démontrez quoi? Que par cette voie-là, on peut aller avec la femme parce qu'elle a les prédispositions. Mais quand la Bible parle de couple-là, qu'est-ce qui lie un homme à une femme? C'est la vie conjugale basée sur l'acte sexuel. Quand on parle de sexualité, est-ce que ta gueule a le sexe? Petit bâtard! Alléluia! Est-ce que le trou d'évacuation là, est-ce que c'est le sexe? C'est un organe de ton organisme, hein? Mais ce n'est pas le sexe. Il y a sexe mâle et sexe femelle. Si c'est la voie anale là, ça est chez l'homme et chez la femme. Il n'y a pas à faire de masculin et de féminin. Il n'y a pas de genre. C'est invariable. Parce que c'est le même déchet là qui sort. C'est la même disposition. C'est le même canal d'évacuation des déchets. Ça est chez la femme, ça est chez l'homme. Donc on ne peut pas faire le distinguo entre l'homme et la femme par ce trou là. Petit sorcier. Amen. Et il y a des gens qui se réjouissent de ça. Tout enfant de Dieu devait se repentir de ce acte. C'est diabolique, c'est satanique. C'est une pratique sectaire. Les gens sont dans les loges où leur demande des pratiques pour renforcer leur pouvoir. Et ils se livrent à des pratiques maléfiques nocturnes dans leur loge et leur secte. Et ils sont animés par l'esprit de l'enfer qui les tourmente. Ils émettent des écumes maléfiques, vipériles. Et ils appellent ça doctrine de Christ. C'est quelle doctrine de Christ? Et d'autres se font passer pour des coachs ou conseillers. Toi, tu donnes quel bon conseil? À part les conseillers anal. C'est le Saint-Esprit de Dieu là qui t'a dit de faire ça. Petit malfrat spirituel. Aussi longtemps que vous serez dans ces choses, moi et mes frères, nous constituerons. Et nous sommes l'armée de Dieu qui doit vous faire entrave de façon pacifique par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Notre combat n'est pas un combat de muscles et de triceps. De biceps et de triceps, non. On va faire comme ça pour mettre la main sur Gédéon, jeter de l'issue sur lui. Entre Jésus et les pharisiens, là, qui cherchait un moyen pour arrêter qui? Descendance digne héritier, fruit des entrailles des pharisiens, des scribes. Petits romains. Malfrats, malfaiteurs, ennemis des gens de bien, ingénieux au mal, impénitents, intempérants. À bas les possédés. Toi aussi, tu vas te mettre devant le peuple de Dieu. Tu as cherché un homme de Dieu. Tu as quel homme de quel Dieu? Oui, c'est vrai, Satan aussi est un homme de Dieu. Puisque la création tout entière est au service de Dieu. Alléluia.